famille, j'avais pas de lien familial en fait avec ma mère, mon père. De base, j'étais pas un enfant voulu de base. Dès que j'ai su cela, donc ça fait un chamboulement dans ma tête. Et tous les côtés positifs étaient comment dire, et c'est passé en transformant négatif. J'ai toujours persévéré à connaître mon père parce que je sais qu'il avait des enfants, mais je voulais connaître aussi mes frères et sœurs, de connaître mon père. Donc de ce fait, j'ai fait des recherches à l'âge de mes 18 ans. J'ai cherché partout. Et donc là, j'ai trouvé mon père. Et là, j'ai fait ma connaissance de mon père et de mes frères. Et de cela, j'ai vu que aussi de côté de mon père, tout n'allait pas aussi. Donc du fait que le plus grand de mes petits frères n'allait pas aussi, c'est quelqu'un qui était très renfermé et qui avait les mêmes problèmes que moi, très négatifs aussi. Et donc il vivait une vie marginale en fait. Donc c'est-à-dire qu'il était toujours avec ses amis, toujours en train de fumer, était drogué et buvait de l'alcool. À travers tout cela, j'ai pu voir que j'avais vraiment besoin d'aide. Donc tout ça a déclenché que j'ai une collègue avec qui je discutais beaucoup, donc il m'a conseillé. Ça m'a pris une année pour venir en fait, pour comprendre que j'avais vraiment besoin de Dieu. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël du mois de juillet 2013, donc je ne savais pas comment ça se passait pour la campagne d'Israël. Donc on m'a expliqué et de là j'ai décidé de vraiment me changer mon intérieur parce que j'essayais de changer mon identité parce que tout ce qui s'est passé, moi je voulais enterrer justement l'ancienne Céline. Maintenant je suis plus en communion, je prie plus, je détermine justement pour avoir justement au-delà justement de cette transformation et que ma vie spirituelle avec mon père c'est que du bonheur, que une grande joie en moi. Et vis-à-vis de ma famille aussi, à travers les chaînes de prière, il a transformé, il a changé aussi mon petit frère. Parce que lui qui était dans la drogue, lui qui était dans l'alcool, là, et qui limite, il s'occupait de ses enfants. Maintenant, il s'occupe de ses enfants, il va chercher ses enfants à l'école, il va chercher ma belle-sœur à son travail. Et même avant, il traînait toujours avec ses amis, même pour aller en vacances familiales, mais il était toujours avec ses amis. Mais maintenant, il va en vacances avec sa femme et ses enfants. Ma fille aussi, elle est contente, elle vit la parole de Dieu, elle est au PEB. Et là, franchement, même les tatas me disent qu'elle a vraiment changé, transformé. Et c'est plus la capricieuse qu'ils ont connue auparavant. Maintenant, c'est une fille joyeuse et pleine d'entrain. Donc voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez partout ailleurs dans le monde et dans toute la France, nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Comme vous avez pu le remarquer avant le début de cette émission, les témoignages qui sont passés et que vous avez vu que l'impossible peut devenir possible. Mais souvent, on est dans certaines situations que on croit que l'impossible ne peut pas arriver. Mais l'impossible ne peut qu'arriver que lorsqu'on tente d'essayer d'enlever l'impossible et faire le possible. Et par la foi, toute chose est possible. Et c'est ce qu'on enseigne au centre d'accueil. Par exemple, nous avons ici sur le plateau de France en direct Unicia, qui a fait face à plusieurs problèmes, des situations difficiles, et on peut dire même certains problèmes intérieurs. Mais elle a pu les surmonter parce qu'elle est venue au centre d'accueil. Alors bonjour Unicia. Quand tu es venue au centre d'accueil, tu es venue dans quel état? Je suis venue avec pour but en fait de mettre fin à mes jours. Et ça, c'était principalement dû à des problèmes de famille. Parce que mon père, ça a été quelqu'un qui il aimait la vie en fait. Il aimait la vie, il aimait, de par son métier, il voyageait beaucoup dans le monde, donc il a connu beaucoup de femmes et il a eu beaucoup d'histoires aussi avec elles. Donc du coup, il a eu beaucoup d'enfants partout là où il a voyagé. Et donc du coup, suite à cette histoire-là, ça fait que j'ai été quelqu'un qui a commencé vraiment à considérer que je ne valais rien parce que je faisais partie des plus petits de ma famille. Et quand il y a des problèmes comme ça, c'est les plus grands qui étaient en train d'aider mes parents à résoudre les problèmes. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée en considérant que je n'étais rien, que je ne valais rien et que la seule solution, c'est mettre fin à tout. Donc devant toi, tu avais un grand impossible. Voilà. Et quand tu es arrivé au centre d'accueil, c'est sûr que tu as découvert comment utiliser ta foi, comment enlever cet impossible pour qu'il devienne possible, pour que tu réussisses partout, dans chaque branche de ta vie. Voilà. Alors, vous qui êtes là, qui nous regardez, peut-être vous êtes dans la même situation. Vous êtes dans une situation où
à cause des situations de la vie d'habitude, de la société, vous vous êtes renfermé et vous vous êtes retrouvé dans un coquillage où il n'y a que vous et votre pensée et la négativité. Vous pouvez en sortir. On va revenir après cette page de témoignage et vous allez voir que tout est possible à celui qui croit. Si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12 et il y aura une personne au bout du fil qui va vous renseigner. On revient à tout de suite. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais très jeune, mais j'étais déjà une fille très triste, très angoissée. J'étais aussi complexée et dû à tout ça, je suis devenue très timide, très renfermée sur moi-même et je n'osais pas parler avec les gens. J'étais quelqu'un de bloqué dans tous les sens de ma vie parce que je n'arrivais pas à avoir une vie sociale bien, parce que je n'arrivais pas justement à parler avec les gens. Donc cela a fait que j'ai eu une enfance très dure. Malgré que j'avais quelques amis, quand j'étais chez moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours vide. Et j'ai déjà même eu envie de me suicider alors que je devais avoir 12 ans quand j'ai connu le centre d'accueil. Et justement, c'est en connaissant le centre d'accueil et en connaissant et en pratiquant les conseils pratiques qui étaient donnés, intelligents aussi, que j'ai pu justement apprendre à vivre une vie heureuse, apprendre à devenir heureuse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus cette timidité, ce complexe d'infériorité qui me dominait avant. Et justement, je suis heureuse, je suis quelqu'un de réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la joie de vivre que je ne connaissais pas avant de connaître le centre d'accueil. Avant, j'étais malade de l'hépatite B. Hépatite B. Hépatite B. Pendant combien de temps? Au moins 20 ans. 20 ans. Oui. Et vous étiez guéri? Oui, les médecins m'ont dit qu'il était vers le niveau de développer l'hépatite C. Donc, j'ai connu l'église en mois d'août 2008. OK. Et en décembre, il y avait eu les propos de campagne d'Israël. Mais je ne comprenais pas trop, donc je n'ai pas fait. Mais en 2009, j'ai fait ma première participation et c'est là où j'étais guéri. Guéri. Et même quand j'étais à l'hôpital, le médecin qui m'a traité, qui m'a suivi à l'hôpital Sapatière, il était étonné. Il était complètement étonné. Parce que ne comprenez pas Oui, parce que moi-même, j'ai caché ça à ma famille pendant toutes ces années-là. Oui. Il me voyait tout le temps fatigué. Je suis devenu noir, mes yeux rouges tout le temps. Donc, moi-même, à un moment donné, je me commençais à me sentir léger. Oui. Et c'est là où le médecin m'a dit d'aller faire les tests. Et même quand je lui ai donné les résultats après, il m'a demandé d'aller faire encore... Faire à nouveau. Il ne comprenait pas qu'il n'y avait plus rien. Non. Guéri totalement. Guéri totalement. En fait, cette campagne d'Israël, l'année passée, j'avais arrêté l'école parce qu'il fallait que je paye plein de dettes et il fallait que je travaille. Et ce qui s'est passé, c'est que le travail où j'étais... Au début, c'était bien, mais au fil du temps, ils ne glorifiaient pas du tout le nom de Dieu. On nous faisait mentir, on nous disait oui, dites que l'ordinateur ne marche pas, alors que l'ordinateur, il marchait, il me regardait, je le regardais. On nous disait oui, dites que ça ne fonctionne pas, dites que vous n'avez pas... Et en fait, au fur et à mesure, je disais rien, mais à un moment donné, je me suis dit, attends, tu vas à l'église, tu apprends des choses et tu vas travailler, tu mens. Donc, j'étais allée voir votre époux, j'avais parlé, en fait, on avait trouvé une solution. Donc, j'ai déposé le sacrifice ici. Oui. Et une fois que j'avais déposé, les dettes, elles ont été supprimées. Mon loyer s'est payé tout seul. C'est vrai? Oui. Mon loyer s'est payé tout seul. Le découvert, il est retourné à 0. J'avais de nouveau une carte, donc je ne fraudais plus. Mon téléphone, imaginaire. Voilà, il existe vraiment. Tout a été redevenu normal et j'ai trouvé un autre travail qui glorifie le nom de Dieu et je garde même des enfants d'un préfet. Ça veut dire alors que vous avez une vie rétablie. Oui. Béni à travers le sacrifice qui a fait cela. C'est le Seigneur Jésus. Bien fort pour le Seigneur Jésus. Merci. De retour sur le plateau de France en direct et juste pour vous annoncer aussi, ce vendredi à 21h, nous serons tous au Doc Pullman pour la veillée de l'extraordinaire. L'évêque Victor va revenir avec la bénédiction qui vient du temple de Salomon. Et nous serons tous là, à cet endroit, pour recevoir cette bénédiction. Donc, on vous invite à participer, vous qui êtes membre du centre d'accueil, et même si vous n'êtes pas, mais vous voulez voir votre vie changer, vous voulez voir une bénédiction extraordinaire, alors on vous invite, vous pouvez voir l'adresse qui s'affiche sur le bas de l'écran, et vous pouvez y accéder
avec les moyens de transport qui s'affichent sur le bas de votre écran. Alors, Unicia, tu es arrivé au centre d'accueil dans cet état. Mais quel était l'état qui te faisait plus mal ou que c'était difficile pour toi de t'en sortir? Alors, en fait, moi, j'étais quelqu'un qui voulait vraiment pas parler. Donc, j'étais quelqu'un qui gardait beaucoup. Et je me servais de mes études pour montrer à tout le monde que j'allais bien. Mais tout a fini, en fait, par s'écrouler. Parce que même dans mes études, là où j'étais, voilà, je montrais gros dos à tout le monde, ça marchait plus. Alors, j'ai commencé à rester enfermée dans ma chambre. J'ai commencé à plus vouloir manger, plus vouloir sortir. Même, je me rappelle que ma mère, elle cherchait des moyens pour dire oui, on va à tel endroit, mais moi, je ne voulais pas. Et donc voilà, c'était vraiment l'âge que je me suis retrouvée au fond du puits. Parce que comme je ne parle pas, tout est dans la tête, tout est à l'intérieur, tout est en train de grossir à l'intérieur de moi. Il y a des fois, je voulais même crier, dire au secours, mais au secours à qui, je ne savais pas. Et souvent, le cas, c'est quand on se renferme, on a toujours pour ami la négativité. Voilà, on croit que c'est que la négativité qui nous comprend. Voilà. Est-ce que c'était ton cas? C'est exactement comme ça. Justement, en fait, à chaque fois que je pensais à faire quelque chose, je me disais, mais déjà, tu ne sers à rien. Et par la suite, j'ai commencé à penser au suicide. Et quand j'ai commencé à penser au suicide, au début, je me suis dit, non, il ne faut pas faire ça quand même. Après, par la suite, j'ai commencé à prendre, j'ai fait 2 tentatives. Tu as essayé des... Oui. Et est-ce que tu as utilisé quelque chose, des médicaments? Oui. C'était des médicaments? La première fois, j'ai pris que des médicaments. Et je me suis dit, je ne sors plus de ma chambre, donc personne ne va savoir. La deuxième fois, j'ai pris des médicaments avec de l'alcool à 180 degrés. Et je me suis dit, ça va détruire mon appareil digestif. Et comme ça, en fait, je vais mourir parce qu'à l'intérieur de l'appareil digestif, il y a plein d'organes qui permettent de vivre. Donc voilà, et ça n'a pas marché en fait. Et je n'ai pas compris pourquoi. Je me suis même détestée à un moment parce que je me suis dit, même te suicider, tu n'arrives pas, alors tu ne sers vraiment à rien. Et, même avant que la mort ne te veut pas. Voilà, donc partout là où je vais essayer d'aller, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous voyez donc, déjà il y avait un plan de Dieu pour elle aussi, mais ce n'est pas arrivé. Elle a essayé, mais ce n'est pas arrivé. Peut-être vous êtes dans ce cas, vous essayez de vous ôter la vie. Non, ne le faites pas parce qu'il y a une solution à tout problème. Quand on parle de problème, on parle de solution. Quand on parle de solution, on parle de problème. Les deux mots ne peuvent pas aller sans l'autre. Alors, si vous avez des problèmes, ce n'est pas le suicide la solution, mais la solution, c'est d'utiliser votre foi. Par les Saintes Écritures, tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est la phrase d'aujourd'hui. Tout est possible à celui qui croit. Et Unicia, après tout ça, les idées de suicide, est-ce que ça a affecté d'autres branches de ta vie, par exemple la vie financière, scolaire, comme tu l'as dit, ou même ta santé? Alors en fait, au niveau scolaire, j'ai pu me relever, mais c'est vrai que chaque année scolaire, ça a été très difficile. Je recevais des menaces encore de redoublement. Un coup, mes notes, c'était boum, donc c'était haut, et tout d'un coup, je chutais, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc scolairement, en fait, je vivais une scolarité instable. Et même au moment, parfois, on me demandait de faire des vœux pour justement qu'on puisse dire ce qu'on voulait faire. Plus tard, j'avais aucune vision. C'était vraiment quelqu'un, scolairement, on va dire, perdu, mais j'allais à l'école pour aller, quoi. Et au niveau de ma famille, j'avais la haine contre tout le monde. Je ne parlais pas, mais à l'intérieur de moi, c'était en train de bouillir. Beaucoup parce que il y a papa, ok, qui a fait telle chose, mais après, on n'est pas tous pareils. On n'est pas issus de la même mère, donc on n'est pas pareil. Toi, tu ne te considères pas. Donc, c'était vraiment la guerre aussi avec la famille. Et au niveau de la santé, j'ai commencé à faire aussi de fortes anémies, taux de globules rouges dans le sang proche de 0. Donc, du coup, niveau fer, vitamines, tout ça, j'avais tout ce qui permet que le corps il tienne debout, je n'avais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais des fatigues comme ça. Et le médecin, il a dit, vous vivez très dangereusement, vous pouvez tomber là, vous mourrez, parce que dans votre sang, il n'y a pas ce qu'il faut pour qu'un être humain tienne. Et pourtant, j'étais debout, je ne comprenais pas. Et voilà, donc, et spirituellement aussi, principalement la nuit, en fait, ça bougeait beaucoup. Dans ma tête, en fait, déjà, ça travaillait beaucoup, mais la nuit, je me sentais attaquée. Quand je me réveillais le matin, j'avais un sentiment de culpabilité d'avoir fait quelque chose, qu'on m'avait fait quelque chose, mais je ne comprenais pas pourquoi. Alors, une chose qu'on peut voir, elle était entourée de négativité. Mais il y a quelque chose qu'elle avait, peut-être qu'elle-même, elle n'avait pas remarqué. Mais quand elle est arrivée au centre d'accueil, alors ça a été mis en action. On va le découvrir dans la 3e partie de cette émission. Votre nom? Kylian. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 9 ans. Qui étiez-vous avant? Alors avant, j'avais une vie un peu bordélique, c'est-à-dire que je vivais dans le monde de la nuit. J'étais homosexuel, alcoolique, fumeur,
dépendant de l'argent des gens. Et enfin, je ne travaillais pas. Je pense que j'ai fait mal la question. J'ai posé la question. Je devais dire qu'est-ce que vous n'aviez pas. N'est-ce pas? Tout ça? Oui, et pourtant j'étais très jeune, j'avais 15 ans, enfin entre 15 et... Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est ma mère qui m'a emmené ici. Et donc, pardon. Un mois après, je suis venu, j'ai commencé, je suis parti. Et finalement, je suis revenu enfin, à Montreuil. Et à partir de là, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes chaînes de délivrance. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Bah alors aujourd'hui, enfin, tout ça, ça a changé. Donc, je ne suis plus dépendant de l'alcool ni de la cigarette. Je suis marié avec... Votre épouse venez ici? Mariée? Ok. Dieu a fait quoi? Dieu vous a délivré de vices et tout cela? Oui, il m'a délivré des vices, mais pour cela, il a dû me donner son esprit avant. Parce que sans ça, j'aurais pas pu être fort pour tenir jusqu'à présent. En fait. Okay. Et vous? Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. 5? 7. 7 ans. Oui. Qui étiez-vous avant? Oh là. Avant, j'étais une personne timide, réservée. En fait, j'étais tout le temps triste, en fait. Donc voilà. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'étais invitée par une amie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? En fait, il m'a donné la paix. Avant, j'avais pas envie de vivre et tout. J'ai déjà fait tentative de suicide plusieurs fois. Et maintenant, en fait... Vous avez essayé le suicide? Oui. Comment? En m'ouvrant les veines. Donc voilà. Vous avez coupé, c'est ça? Oui. Pourquoi le suicide? Pourquoi une personne pense à se suicider? Qu'est-ce que vous amenez à avoir la pensée de suicide? Vous aviez aussi cette pensée? Non, vous? Je sais pas, j'étais pas bien. En fait, je me sentais triste, parce que j'étais complexée aussi. Je m'aimais pas, en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout transformé. Tout en main? Oui. Le suicide? Non, je pense plus. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce qui m'a attiré plus l'attention, en fait, c'est que quand je suis arrivé, c'est qu'on m'a tendu tout de suite en fait, la main. J'ai été vraiment frappée par la discipline et l'organisation. Mon premier dimanche à l'église, je me suis sentie vraiment en sécurité. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant, en fait. Au centre d'accueil, j'ai appris à me prendre en charge, être indépendant et autonome. J'ai appris que je pouvais m'en sortir. Ici, on trouve motivation pour que nous puissions aller de l'avant. Alors, quelle chose qu'elle avait à l'intérieur d'elle qui a fait qu'elle n'a pas pu faire même, aboutir à ce qu'elle voulait faire. Même si elle était entourée de négativité, mais une chose qu'elle avait envie de faire. Elle avait un désir. Je crois que c'était ça, par exemple. Les études, ça ne marchait pas, mais tu avais le désir de réussir. Oui. Il y a des fois, par exemple, tu avais un désir de rebondir, mais même s'il y avait une négativité, tu as toujours eu ce désir à l'intérieur. Et je crois que c'est ça qui a été fortifié quand tu es arrivé au centre d'accueil. C'est ça. Alors en fait, comme j'ai vu que j'étais toujours en vie et que j'étais très jeune, donc 14-15 ans maximum, je me suis dit, il faut y aller. Il faut y aller où, comment, je ne sais pas, mais il faut y aller. Et ma mère, elle est arrivée au centre d'accueil. Et ma mère, en fait, c'était une femme battue. Parce que comme justement à cause de mon père qui vivait ses vies avec plusieurs personnes, du coup, ma mère, elle a commencé à... Une femme battue par ton père ou... Voilà. Oui, par mon père. Par ton père ou bien à cause des rivales? Non, quand même. Ouais. Non, mais en fait, non, c'est mon père qui l'a frappée parce que, justement, elle a commencé à être exigeante. Au bout d'un moment, elle n'avait plus de force. Elle disait, tu peux aller avec toutes tes femmes, mais éduque les enfants comme il faut. Achète à manger et donne l'argent pour qu'on puisse quand même faire quelque chose pour eux parce que moi, je sais que tu ne me considères plus, mais au moins les enfants.
Et il a commencé à me montrer, toi, tu es en France, parce qu'il y a beaucoup de ces femmes qui étaient en Afrique. Et elle disait, toi, tu es en France, donc toi, tu as plus de conditions, pourquoi tu me demandes de l'argent? Et là, toujours, ça partait fort. Donc, il y avait des coups, tout ça. Mais ma mère, elle est arrivée ici. Et quand elle est arrivée ici, j'ai vu que ça commençait vraiment à changer parce qu'elle chantait des louanges, elle faisait le ménage, elle faisait à manger. Et je voyais qu'elle recommençait à sourire. Elle sortait avec des lunettes, des grosses lunettes pour pas qu'on voit qu'elle s'était fait taper. Mais elle était là et elle recommençait à avoir une certaine joie que moi aussi, je me disais, moi aussi, je veux avoir ça. Donc, et vous avez participé à des chaînes de prière. Voilà. Tu as participé à des campagnes d'Israël. Je les ai toutes faites depuis que je suis Toutes faites depuis que tu as... Et quel résultat tu as eu, par exemple, maintenant? Là, si on demande qui est Unicia? Aujourd'hui, c'est... En fait, je peux parler de mon témoignage, mais je n'arrive pas à croire que j'étais cette personne-là. Parce que tout a changé. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui arrive à me surpasser. Peut-être c'est difficile, mais au final, je sais que je ne suis pas toute seule. Alors, j'aurai un résultat positif. Dans ton intérieur, tu te trouves vraiment agressé, agréable, c'est paisible, tu as une paix. Ça. Et si même le ciel tombe sur ta tête, tu ne vas pas paniquer. Ça peut être la guerre, mais à l'intérieur de moi, je suis en paix. Voilà. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour toi? Le centre d'accueil, c'est ma vie, puisque c'était à un niveau là où je considérais mourir. Donc pour moi, c'est la vie. C'est un apport au quotidien pour justement recevoir plus de ce qui est bon, parce que moi, je n'avais que ce qui était mauvais. Alors, vous voyez, elle était entourée de négativité et ça avait l'air impossible. Mais elle avait une force à l'intérieur d'elle qui était le désir. Et c'est ça, le désir de réussir. Et quand elle a vu le changement dans sa mère, alors c'est ça qui a poussé aussi. Le désir s'est déclenché. Moi aussi, je veux recevoir cette paix. Je veux recevoir cette joie. Et elle est venue participer à toutes les campagnes, si on peut dire, les chaînes de prière. Et aujourd'hui, sa vie spirituelle, sa vie, sa santé, je peux dire même les études ont changé. Au niveau scolaire, il n'y a pas de problème. Au niveau familial aussi. Tout ça, ça marche. Tout ça, ça marche. Alors, je te remercie d'être venu. Et vous qui nous regardez, alors n'hésitez pas. Peut-être vous dites non, c'est impossible. Mais vous n'avez pas encore tenté la porte du centre d'accueil. On va voir le témoignage de Madame Ivan, qui a participé aussi à des campagnes d'Israël et à des chaînes de prière. Et sa vie a été transformée. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais mariée, divorcée. Arrivée en France, tout a basculé. Mon fils était vraiment un problème. Il était emprisonné et moi-même j'étais malade. Je venais de savoir que j'avais un cancer bénin sur le glande rénale. C'est montée de tension, montée d'adrénaline, diabète. Et les poussées d'adrénaline, on peut tomber et mourir. D'un coup comme ça, la tension peut monter à 22, 24, on tombe, on meurt tout de suite. Ça a eu des répercussions sur mon travail parce que je suis restée 15 mois en congé de maladie et j'avais des loyers impayés de 850 €. Alors, ça a engendré des risques d'expulsion même. Et j'étais pensive, j'étais presque à la dépression. J'étais énervée tout le temps, même avec mes enfants, pour les parler, les expliquer. J'étais angoissée, énervée. Et spirituellement, c'était pas bien. Je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit. Je suis arrivée au centre d'accueil, quand j'ai clamé à Dieu. Je voulais une réponse parce qu'il n'y a rien qui y allait. Niveau de santé, ma famille, mes enfants, mon travail, tout, rien n'allait. J'allais perdre mon travail, mon fils, je ne sais pas pour combien de temps il allait prendre. Ma santé n'était pas bonne. Alors là, j'ai clamé, j'ai dit là, au pire, c'était pour mon fils. J'ai dit, Seigneur, il faut me donner une solution. Et c'est de là, la semaine n'est pas terminée. J'allais au travail et de là, au métro, une dame m'a tendu un semeur. Sur le semeur, il y avait une feuille qui donnait l'adresse de Montreuil, l'événement, tout ils faisaient. Alors je suis partie ce samedi, c'était cas impossible. J'ai commencé à vraiment cheminer, parler de campagne d'Israël. J'ai dit bon, on va sacrifier. Et c'est de là j'ai sacrifié. Quand j'ai lu, parce que tout ce que je lisais, les témoignages, c'était campagne d'Israël. Par la campagne d'Israël, par la campagne d'Israël. J'ai dit pourquoi eux aussi, si eux aussi, pour moi aussi c'est pareil. Ça a été une bénédiction. Ça n'a pas été tout de suite, mais ça a pris les étapes par étape. À travers les campagnes, d'abord mon fils devait prendre 8 ans. Il n'a même pas pris 1 an.
il est libéré. Ma santé, j'ai été guérie. Je me sens bien. Problème financier parce que j'avais les moyens payés, les loyers payés par ma persévérance, ma campagne d'Israël aussi. Ça a été effacé. Le pardon, j'ai pardonné. Le Dieu m'a permis de voyager aux Antilles, aller pardonner la personne où je ne voulais pas du tout. Et c'est depuis le pardon, je suis arrivée en France, tout a été débloqué. Mon travail, j'ai eu des promotions. J'étais à domicile. Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé. J'ai validé mes 8 modules d'auxiliaire de vie. Après auxiliaire de vie, j'ai dit Seigneur, je vais aller plus loin parce qu'on avait un propos avec l'aigle, les yeux de l'aigle, pour voir plus grand. Et alors j'ai dit aussi, alors je vais voir plus grand. J'ai vu plus grand. J'ai dit bon, malgré mon certain âge, mais je vais passer mon diplôme d'aide-soignante. Effectivement, j'ai fait la différence. Parmi les 3, nous sommes 3 qui sont à mon travail qui sont partis. Je suis la seule qui l'a eu 2 coups. J'ai fait la différence. Et Dieu m'a béni. Le poste que je voulais, j'ai fait un courrier, j'ai dit je voulais ce poste. On m'a dit oh, c'est pas, j'ai eu ce poste. Alors notre émission touche à sa fin. Ne vous laissez pas entourer par l'impossible. Car si vous vous laissez entourer par l'impossible, alors vous ne pourrez pas voir le possible. Parce que ne vous préoccupez pas de ce sentiment, parce que ce n'est pas à nous de le faire. Nous faisons ce qui est possible. Depuis que Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, il travaillait seul. Mais quand il a fait l'homme, il a toujours travaillé 50% l'homme, 50% Dieu. Alors 50% le possible, je fais, et 50% Dieu fait l'impossible. Par exemple, Unicia ne pouvait pas changer à l'intérieur d'elle. Sinon, elle l'aurait fait depuis longtemps. Mais en arrivant au centre d'accueil, elle a demandé l'aide de Dieu et Dieu a fait l'impossible devenir possible. Alors, vous qui nous regardez, si vous voulez vraiment y participer, alors nous sommes au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien emprunter la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis Blanc. 5 minutes de marche, vous allez vous trouver ici au centre d'accueil et il y aura toujours un pasteur, un conseiller qui pourra vous motiver, qui pourra vous donner une orientation, comment diriger votre foi, comment mettre votre foi en action, comment mettre votre foi active pour qu'elle porte du fruit à l'intérieur de votre chemin. Donc, peut-être vous ne savez pas où vous vous trouvez loin de Paris, dans l'Île-de-France ou bien en province, alors vous pouvez appeler ce numéro, le 01 53 35 85 12. Je répète encore, le 01 53 35 85 12. Et nous serons toujours là au bout du fil pour vous écouter, pour vous orienter, pour vous donner des conseils. Ou bien si vous voulez savoir plus par rapport au centre d'accueil, vous pouvez naviguer sur le www.centredaccueil.net. Et il y a des messages, il y a des blogs, vous pouvez faire des requêtes, vous pouvez faire tout ce que vous désirez pour que vous recevez de l'aide. Nous sommes là, le centre d'accueil ouvre ses portes à votre disposition. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours à la même heure, et que Dieu vous bénisse.